que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Très chers abonnés, très chers internautes, je sais trop bien que vous allez ebele ya kolanda Yeba TV pe kopé sabiso confiance dans mosala oyo tozali ko sala chaque fois pour vous informer, parler de notre pays, mais aussi ko luka ko dénoncer bantivalère, ko dénoncer bat oyo baza ko luka ko bebisa mboka na biso. Merci de votre attachement sur notre chaîne. Vous continuez toujours na Elawana Yakolanda Biso et surtout ceux qui s'abonnent à noter, c'est une occasion. Il y a qu'à s'abonner sur notre plateforme de Yeba TV. Messieurs et dames, le veille patriotique Yamukola Lelo, donc aborder ma question liée à l'actualité. Vous voyez très bien que question préoccupé par Congomani surtout c'est l'agression rwandaise mais aussi d'autres sujets ezali liés à ces mêmes questions de Naouti Loba Awa ensemble avec notre invité Eric Sengachi qui est déjà sur ces plateaux. Nous allons aborder toutes ces questions sans tabou. Très cher héritier, bonjour et bienvenue sur Yeba TV. Bonjour monsieur Mauricio Mandé, bonjour na Balandinho sur Yeba TV, mbote na bande konangai ba militaire, ma pinga et les policiers. Mokolo lelo ba kosimbi déjà solde na bango, mbote na ba famille na bango ba dépendant na bango, pe mbote na ba maman nyonso bazali na ba zone sinistre, pe ba zone où ils allaient touchés par la barbarie rwandaise conduite sur notre sol par Joseph Kabila, Bertrand Bisimwa, Corneille Nangaa. Baïbake sort ya ba traître ils allaient sceller. Tôt ou tard, nous allons célébrer la victoire sur les cadavres de ces renégants, sur les cadavres, il y a des criminels, hors la loi, où ils ont sémé terreur, chaos et désolation parmi les populations civiles qui ont longtemps souffert à cause de l'insécurité. Mais aujourd'hui, on a trouvé d'autres Congolais pour qu'ils continuent l'œuvre démoniaque ya Rwanda sur notre sol à travers Bertrand Bisimwa, Corneille Nangaa. Leur sort est scellé. Très très Bazali na droit, il y a vité. Bazali na droit, il y a liwa. Et Bakokoufa tôt ou tard, parce que avant Bango, d'autres criminels se sont aventurés sur ces terrains, mais les lots, voilà, mesdames et messieurs, Bissikanyo surtout Bozali, qu'on s'est retrouvé dans la zone occupée, Kanyabayonga, Walikale, partout, Minova, Kamanyola, Goma, Bokozala, Libéré et Sidusila, moi Namboka Eric Sengachi, on va profiter de l'occasion pour te lever la yango. En préambule, il y a émission, il y a des vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux, bah soi-disant libérateurs, bah ça dit qu'on torture bande konabiso, la jeunesse, bah maman qu'on violer, des vidéos circulent sur les réseaux sociaux. Vous allez émettre un mot là-dessus avant d'aborder la question, Moussous. J'allais poser la question. Bah Congolais, on est beaucoup soutenir Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa, Kabila. Est-ce que les zones occupées par ces aventuriers bah administrer les libertés et les droits fondamentaux des citoyens, est-ce que évoluer est-ce que les libertés individuelles et les droits fondamentaux des citoyens évoluent? Est-ce que les droits de l'homme évolué, le respect des droits de l'homme évolué avant
et après occupation na bango. C'est-à-dire pendant qu'ils sont en train d'occuper la région na avant. Boyokandakisa. Pendant l'état de droit. Pendant l'état de droit et pendant l'état de siège notamment, Delcat Indengo a été arrêté. Pona ba fait ba reprocher qui est. Wana tangu Félix Antoine Tshisekedi a contrôlé Nord Kivu. Kangaye Kosambisaï. C'est ça l'état de droit. On a respecté les droits de l'homme. Mais pendant que Nanga va contrôler Nord Kivu, Indego, ce qui a dérangé Kibango, va bêtiller Massassi en plein tournage Yanzembo. Il y a clip. C'est-à-dire, avant Tshisekedi, non, tant que Tshisekedi a géré Nord Kivu, Delcat a Salimbeba, a continué Boloko. Tant que Tshisekedi a géré ce Bisika Wanate, ba libérateur, ba zui espace wana, le même Indego commet aussi un Salibongo problème, mais cette fois-ci, Bakangi était, comme du ton de Tshisekedi, mais cette fois-ci, on l'a pris et on l'a tué à bout portant. Dites-moi, pendant ma libérateur Bazali, n'a avant ma libérateur, droit de l'homme est qui wapi. Avant ou pendant. Donc c'est clair que les respects des droits de l'homme ont été systématiquement bafoués. Kobongo Congolais. Les images que sur la toile, elles ont ici sur la tango banoko. Mes frères sont traités comme des esclaves. Dans le 21e siècle, ils ont traité moto. Lokola ebouele. Par les Rwandais. Il faut préciser. Par les Rwandais. Passer, on a déjà parlé dans Bukavu. Par les Rwandais. C'est ici, moi. C'est la libération. La aventure awa. Des cerveaux chétifs. Babongo et Mikousse. Ils disent Nangaya. Mais ce qui Nangaya a koboma bino nenga bomi batu. Azo koboma tu na Goma. Il va vous tuer. Nenga koboma tu na Bukavu. Il va vous maltraiter comme il le fait. Bisika nyoso ezali sous contrôle la bango. Non, on ne peut pas être esclave des Rwandais. Moi, je n'accepterai pas d'être esclave des Rwandais. C'est comme ça que je me bats ici. Bandeko, prenons conscience. Ces gens ne vont pas nous caresser. Ces gens ne vont pas nous traiter avec dignité. Ils vont nous maltraiter de la manière la plus brutale et la plus impitoyable. Oh, Bagosala, na Goma, et doit nous servir de leçon. Nous n'avons pas en train d'attendre les libérateurs. Nous sommes en train d'attendre des meurtriers, des criminels, des voyous, les hors-la-loi. Oyo, bako bomabiso, comme pas possible. Une autre question, Batutu Bakena qui rébellion, Bakité, parti politique na bango. Tant que territoire, attends, Moutomoro va nommer été. Batutu Balongo qui peut perdre, tout le monde attend Moutomoro va nommer été. Moi, Naboka Eritinga, je montre que Batubake, Kosala, Moussala, Baosala, la Rwandais, pour la question de l'occupation, Bokanabiso. Ndekonangai, il faut qu'on ait une chose. Les Henri Magie. Ces gens ne représentent rien. Les Jean-Jacques Mamba. Ils ne représentent rien, ce sont des piètres, ce sont des minables. La architecture criminelle. Il y a AFC, M23, ces gens sont petits, protocole. Certains d'entre eux sont réduits à des tâches inutiles. Genre des chantres, d'autres, publications dans les réseaux sociaux. Ils n'assument aucune fonction importante dans la hiérarchisation. Parce que quand il y a Paul Kagame ne peut pas ramasser Harry Manji et le responsabiliser. Jamais. Paul Kagame ne peut pas ramasser Adam Chaloué et peut ses responsabilités. Il représente quoi? Rien du tout pour lui. Paul Kagame ne peut pas ramasser l'autre de Jean-Jacques Mamba et faire de lui quelqu'un d'important. Non. Azali na batunaye. Proxy. Il a Bissimois. Il a Nanga. Il a cet aventurier. Il y a bien Mungu. Il y a Joseph Kabila. Ça lui suffit. Les autres, bazali na bango kaka, miet, biloko pambala, on va tourner justement pour congoliser la participation criminelle de Joseph, il y a Kagame pour entretenir son œuvre diabolique, il y a conquérir Moka Congo. Majorité, il y a pamba, ils sont réduits dans des tâches inutiles. C'est comme ça que quand il s'agit de grandes choses,
et ne viennent pas. Ce sont des Rwandais qui décident. Mouzé lui-même a été victime de cela. Un jour, Mouzé ici, président de la République, qui était dans le service informatique de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il se rend compte que le Rwandais va aller comme ça la réunion contre Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et comme par hasard, il se retrouve là-bas. Quand il se retrouve là-bas, les Rwandais sont surpris de le voir parmi eux. Mais lui, s'il n'est pas avec nous, Mouzé lui dit, comme tu as participé à cette réunion importante, il y a des Rwandais, et il y a des comme on les alliés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fuir le Congo. Et Mouzé l'a fait fuir à Fane Saïda Braza. Pendant tout le temps que Mouzé gérait la République démocratique du Congo ici, les petits papas étaient évidemment en Congo Braza. Tant Mouzé a Kaboni na Rwandais, donc, lorsqu'il s'agit des choses importantes qui concernent leurs intérêts, aucun Congolais ne participera. C'est comme ça que beaucoup de Kamorake n'a pas d'invitation, ne part pas, mais c'est par contre Bissimo, et ainsi de suite. Moutou Oyazali ko gérer Bango, c'est Paul Kagame. Kagame, c'est qui envoyé, à quel moment, pour quelle tâche précise. Il ne vous envoie pas tous au même moment parce que vous n'avez pas la même importance à ses yeux et vous n'accomplissez pas les mêmes tâches. Il semblerait que Paul Kagame est aussi coincé. Il faut maintenant Joseph Kabila a la responsabilité de Tokoyoka parce que Makamune les amis c'est contre même tout un peuple. Rwanda les lois a asphyxié économiquement. Joseph Kabila est passé pour un Congolais pour nous avoir dirigés. Le criminel, le sanguinaire Paul Kagame est asphyxié, notamment à cause des sanctions. Parce que lorsque vous touchez le finance, eh bien, le finance, il y a un moyen et permettra à Bango de se doter de l'arsenal militaire des hommes pour motiver les troupes et ainsi de suite. Ce qui vous bloquez Bango, côté Mbongo, et vous asphyxiez économiquement cette organisation criminelle et l'ambition criminelle de Paul Kagame. Conséquence, il y aura des répercussions sur son économie, sur le panier de la ménagère de Rwandais. Ça, c'est sur le plan, il y a vie sociale. Mais au long de la vie sociale, auquel côté il y a ambition criminelle, ça aura aussi un impact parce qu'ils seront à court de munitions, à court d'armes, mais aussi à court de matériel, notamment, au système, il y a brouillage, on va utiliser notamment les tennis et tous les équipements afférents dans le secteur militaire. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Et c'est Gélico utiliser quelqu'un d'autre. Parce que lui est ciblé par les sanctions. C'est ça la stratégie. Si on me cible moi, ce que les années n'ont pas continué, je vais utiliser les relais. Les relais Zalarake, Ngana Batami, na Sugi Sikamoko, na pesi bâton de commandement à quelqu'un d'autre qui est moins ciblé pour qu'il y ait à continuer. Parce que du moment que Ngaï n'a plus ciblé, et que Nazali dans le viseur, et que Ngaï n'a sanctionné, nous avons la possibilité, il y a une possibilité que Action Abisso ait continuité. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut faire une diversion, il faut créer quelqu'un d'autre. Ça, le commandement d'Ayango, et Ngaï n'a se retiré. Kagame s'est beaucoup impliqué directement. Assassinat ce salami na meurtre comme lui le ciblé, et maintenant Essengeli a faire effacer que la communauté internationale va diminuer attention à Bango sur sa personne. C'est comme ça qu'il dit à Joseph Kabila, assume-toi, il est temps pour toi de prendre les relais. Il y a qu'on s'assumer au continuer. Il était beaucoup en retrait. Bien évidemment, il a utilisé ses finances, ses canaux, notamment Jarit Diakta, c'est où il y a Mundele, où il y a Venturé, où il y a Benga, les Dan Gatler indien, Kolo, HJ Hospital, Maman Olive notamment, elle est à Bukavu. C'est justement pour amener le nécessaire na criminels, terroristes rwandais. Maintenant, Nani Kagame étant dans le viseur de la communauté internationale, ciblé par des rapports, accablé par la résolution ici à gauche, de l'autre côté par les sanctions économiques qui vont peser sur l'économie de son pays, à mon avis, qu'il y a possibilité à se faire oublier. Maintenant, Joseph Kabila doit s'assumer pour qu'on parle de moins en moins de l'application de Paul Kagame et Nakatiani. Donc, il change seulement de jeu d'acteur. L'acteur principal va céder sa place à un autre acteur qui est un survivant désigné, qui était caché, mais Azali obligé de jouer le premier rôle et être au premier rang parce que Kagame refuse qu'on continue à l'écraser et à l'imiter davantage dans le rapport à la communauté internationale. Donc, il est temps aujourd'hui,
Oyo, bazali kobundisa biso, s'assumer. Joseph Kabila doit s'assumer. Tomoni, le maire du Qatar invite le M23. Paul Kagame en a marre, si je comprends bien. Ou soit le MIR veut toucher au vrai problème pour résoudre la crise à l'est de la République démocratique du Congo après avoir contacté les chefs d'État. Je commence à être dubitatif dans la démarche il y a Bande Konabiso, il y a Émir du Qatar. L'émir du Qatar a rencontré les deux chefs d'État. Le président Félix Antoine Tshisekedi et Paul Kagame à Doha. Signer, c'est le fait. Parce que le président de la République avait dit je ne veux pas négocier avec les proxys du Rwanda. Négocier Paul Kagame, je dois négocier, traiter directement avec celui qui leur commande. Voilà. C'est Paul Kagame, bien évidemment. Mais signer un engagement, il y a ce le fait. Curieusement, le Minango a attaqué Nawali Kali. Donc le cessez-le-fait au signé, c'était de la fantaisie tout simplement. C'était une comédie parce que le M23 n'a pas respecté l'engagement. Voilà. Sikawa, apparemment le maire du Qatar s'est rendu compte que je n'ai pas saisi les taureaux par l'accord. Qu'est-ce que tu cherchais? C'est que je cherchais. Même en réunissant Tshisekedi et Kagame. Je ne l'ai pas obtenu. Maintenant, il faut aller. Benga sosu banani ba proxy parce que Kagame n'a pas proxy ba sali jemoko Jézalinine que le M23 prouve à la face du monde que azali ko obtenir ba instruction ya Paul Kagame que bazali commandé par Paul Kagame qu'est-ce qu'ils vont faire à chaque fois que Kagame dira oui bango ba non ça va mettre en place un système de brouillage et de confusion pour que la communauté internationale ait du mal à établir une chaîne de commandement, mais aussi l'hierarchie militaire et criminelle, il y a M23. À chaque fois que Kagame roloba oui, non. Donc ils vont mettre en place un esprit paradoxal pour justement sauver Paul Kagame. Pour que Paul Kagame influence de plus en plus Mokile Bonake Kagame Azane pour le M23 ne fait que sa taille. Mais le fait d'accepter, il y a pour rencontrer Félix devant le mur du Qatar, c'est une responsabilité déjà. C'est un piège. Aucun crime n'est parfait. En acceptant le cessez-le-feu devant le mur du Qatar, Paul Kagame a endossé la responsabilité d'être le père il y a M23. Mais en même temps, en endossant la responsabilité, il a dit à ses enfants, faites le contraire de ce que moi j'ai accepté pour que aidez douanier Ngaï aux yeux de la communauté internationale, pour que les gens se rendent compte qu'il y a une contradiction entre moi et vous. Or, en réalité, le père obéit, le fils obéit au père. Les deux sont tous un, comme Jésus-Christ le disait. Pour voir Kagame, il faut passer par les M23. Et quand vous voyez les pères, quand vous voyez les fils, vous avez vu les pères. Tout ce que fait les M23, Bakosa Layango, sous les commandements directs de Paul Kagame. Mais là, ils ont mis en place un système de brouillage. Il y a diversion pour que tous les sociétés, finalement, les M23, Bako respecter, commandement Yanani. Nous le savons tous, pour des gens affectés, les M23 bazali continuer à exécuter à la lettre les décisions et les commandements et les orientations de Paul Kagame. Maintenant, l'émir du Qatar a bengi bana ya Paul Kagame, la table de négociation, peut-être c'est pour leur vider toute la substance. Parce que, après avoir rencontré leur père, ils rencontrent maintenant Bananae, à Rokuta n'a pas condile. Beaucoup d'officiels congolais, notamment ceux, il y a forces armées, dans service ébélé, les diplomates et ainsi de suite. Justement pour vider les M23 la substance d'ailleurs, pour bâtir Kaji à ping-pong Bagosala, les M23 renvoient la responsabilité à Paul Kagame, quand Paul Kagame renvoie la responsabilité au M23, ce jeu de ping-pong doit finir. Voilà pourquoi on a appelé sur la table de négociation et père et enfant. Le père était là, à l'outil longwa banape ba outiko ya soki sikoyo ba kei na table de négociation et après ba continuer ba aventure na bango, ça va davantage l'air enfoncer. Le monde se rendra compte que s'il y a des criminels les alliés M23, il faut voir une chose. OK. Il faut voir une chose qu'on a à ce moment. Le M23 vient de faire une publication à travers Mutuna Bango, Grodui Kachuva,
qui est moko ya bango o azali ko assurer communication de bango numérique Rodrigue Kachuva pas Joana bandeko bo kena kotala yango il est criminel il faut ko kena ko contredire yekuna il dit ceci pas seulement lui mais contre Moussous Pelobi Balobi M23 va respecter engagement il y a ceci le fait oh bango va signer mais va respecter engagement il y a ceci le fait signé par Paul Kagame il s'est évité toute attaque contre les FARDC balobi biso ba FARDC to respecter ceci le fait pour te bombarder évidemment avion na bango na Walikale au moins même va jouer balobi s'il y a des ennemis de la paix ezali bisoté ezali bangote ezali biso donc il faut comprendre cette dimension il y a manipulation il y a conscience il y a psychologie mais aussi il y a opinion il y a mokili c'est faire passer pour des gens bazali malamu c'est faire passer pour des bazali normal or qu'en réalité ce sont des petits canards sauvages bazali ko s'aimer désolation PKO donc c'est à nous. L'émir du Qatar va convier les autorités congolaises. Allons-y. Après, on va leur vider toute la substance. Vous étiez venus, vous avez donné votre cahier des charges. Mais pourquoi beaucoup continuer comme Congolais? Donc, il y a une dose aussi de manipulation. Nous devons faire très attention. On doit réfléchir sur cette question diplomatique. Le président de la République invité au Qatar, accueilli, na Luanda, négociation est échouée. Et aujourd'hui, le président Azongi Sous na Luanda pour rencontrer son homologue, c'est l'émir qui invite encore le M23, n'est-ce pas? Une façon de saboter, je peux dire, effort, il y a communauté internationale. Là, je souligne la résolution 2773 des Nations Unies qu'on reconnaître médiation à Luanda. Il faut qu'on note une chose. Je le dis dans l'émission précédente, mais nazali ko me répéter. Ce qui nous nazali ko ça la médiation. Na conflit moko, c'est pas pour rien. Il a des intérêts. Intérêt naïe, il y a liboso, c'est que il se fera passer pour le faiseur de la paix. Le président Félix Antoine Tshisekedi au Tchad est considéré comme le faiseur de la paix. Et Matisaka Kota. Et Matisaka, évidemment, la manière dont le monde est considéré. Donc c'est comme ça qu'ils ont été toujours consultés après leur exercice au pouvoir. Ce n'est pas une blague. C'est un CV qu'il est en train de construire. Un CV dans le monde, il y a politique internationale, mais aussi dans le monde, il y a droit international. Ça devient une bibliothèque, ça devient quelqu'un d'important sur le chiquier international. C'est comme ça qu'étant Bagoyaka, bons offices, ils ne le font pas inutilement. C'est un chef d'État qui a son agenda de gestion de son pays. Mais pourquoi Azali n'a beaucoup d'enthousiasme pour offrir office, les bons offices dans des États au Azali d'Abitumba? Il y a deux intérêts. Les Qatar, pourquoi Azali qu'on s'est donné, qu'on s'est proposé comme médiateur? Parce que le Qatar a beaucoup d'intérêts et au Rwanda et en République démocratique du Congo. Il a des intérêts ici et au Rwanda. Au Rwanda, 49%. Il y a flotte Rwanda Air et Zali, il y a Kateri. 49%. Bazali qu'on détenir également, je crois si ma mémoire est bonne, une cinquantaine de pourcents. La terminal, il y a un rapport, il y a Kirongo, ça je crois bien. Ils ont construit ça. Évidemment, terminal là. Après à peu près 1 milliard. Et Bango Moutoubazali, évidemment, qu'on assuré gestion Nango. À part Nango, Bazali a un investissement ébélé. Ils ont intérêt de préserver, de protéger leurs intérêts au Rwanda. Ils ont intérêt de protéger leurs intérêts dans le Congo démocratique. C'est comme ça qu'en Congo, c'est plusieurs projets, notamment réhabilitation. Il y a Port Boma, il y a Banana, et ainsi de suite. Ils sont dans plusieurs chantiers. Ils ont signé même des partenariats dans la voie fluviale Nabiso, c'est-à-dire le Qatar est assis sur minerai au Babengi gaz. Raffinerie de l'or. Gaz également. Mais si quand on a pensé à diversifier l'économie, c'est comme ça que va déboucher pour les matières premières, mais aussi les marchés. Dans le secteur, il y a infrastructure, dans le secteur, il y a logistique. C'est comme ça qu'on s'est proposé comme médiateur,
Azali Peko saisir une opportunité à se rendre comme un partenaire économique important pour le Rwanda, mais aussi pour la République démocratique du Congo. Donc, il faut comprendre, il y a un enjeu économique, mais aussi un enjeu hégémonique de taille, un enjeu géopolitique et géostratégique. Donc, parce qu'il a plusieurs intérêts à préserver. Si Kawa Tanguya s'est proposé, aucune nation, aucune organisation internationale n'a soutenu cette démarche. Jusque-là, aucune déclaration. Ni déclaration, il y a France, aucune déclaration des Nations Unies, aucune déclaration. Aucune organisation n'a soutenu cette démarche jusqu'ici. En fait, c'est une démarche un peu isolée, mais qui entre dans le cadre global. Il y a la démarche Union Solo, les Congo et Zali qu'on entrevoit pour le retour total de la paix et la stabilité. C'est comme ça qu'il va répondre, parce que Qatar, c'est un puissant, un géant économique, et ainsi de suite, a joué un rôle important. C'est un partenaire aussi stratégique américain. Est-ce qu'on peut tirer la conclusion sur qui médiation à Qatar est réussir pour dire que c'est peut-être eux qui étaient derrière cette rébellion aujourd'hui dans notre pays? Pas du tout. Pas du tout. Qu'on affirme que ce qui médiation est réussir, que Nassima, faut les responsables. Il y a une sécurité à Mboka Congo. Ils sont à gauche et à droite en même temps. Non, mais ils sont un État. Ils doivent entretenir des liens économiques avec n'importe quel État. Vous ne les empêcherez pas d'être en contact économique avec le Rwanda. Non. Vous ne les empêcherez pas d'être en contact dans le partenariat économique avec la République du Congo. Ils sont libres de faire des affaires partout où ils veulent. Mais ils estiment qu'il y a une situation de conflit au niveau de la sous-région. Le Rwanda est l'instigateur, responsable, coupable. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'on met la table de négociation pour faire les économies de vie, pour évidemment un retour rapide de la paix, pour continuer comme ça à faire et au Rwanda et en République du Congo. C'est ça. Ce qui est réussi, on souhaitera bonne chance. Ils ont été efficaces dans la démarche de Bango. On ne peut pas les taxer d'être les responsables de l'insécurité, parce que quand vous regardez combien d'entreprises il y a Bakataré, Oezali, Namboka Congo et qui exploitent minerais. Par rapport à la présence, il y a des Chinois. Par rapport à la présence, il y a des Américains. Par rapport à la présence, il y a des multinationales. Et belé, il y a des Américains, il y a des Français, mais aussi il y a des Canadiens, et ainsi de suite. Donc, derrière, il faut se rendre compte que Bandekouana, dans le secteur minier, bazal pena na investissement ma capacité, s'intéresser à dans le secteur minier à République du Congo. Vraiment, bazali en retard par rapport à Chinois, il y a Américains, il y a Batumsou. Or, bateau bazali très important sur le terrain. Bateau bazali, évidemment qu'on détenir. Entreprise Mboka Congo, ce sont les vrais responsables de l'insécurité en Mboka Congo. Et parmi ces entreprises, il y a des Américains, il y a des Canadiens, il y a des Français. Moins il y a des entreprises, il y a Qatar. Donc on ne peut pas d'être les vrais responsables. Ils tentent une médiation parce que pour eux, ils ont besoin de faire les intérêts. Ils ont des intérêts partout ici et au Rwanda. Voilà, mesdames et messieurs, Tokozo Koba toujours la Mituna. Et dans notre émission, il y a des fausses informations qu'on tambola pour dire que le président Tshisekedi a demandé une médiation entre lui et Joseph Kabila chez Museveni, Yoweri. Bon, donc moi, Makambongo Peneti, Makambongo, c'est comme ça qu'on alimenter débat sur le plan communicationnel. Pour nuire à la diplomatie du président de la République. Non, en fait, est-ce que le président peut solliciter la main de Museveni pour rencontrer Joseph Kabila? Kabila joue quel rôle? Faux. Ça entre dans la stratégie de Paul Kagame de se dédouaner et de trouver un autre acteur majeur dans la situation où Kabila a été plus en retrait et a laissé Kagame jouer les premiers rôles. Maintenant, Sengeli Basala, changement des rôles. Donc, il y a les matchs. Alembi match parce que de plus en plus il s'affiche, de plus en plus il le ciblé. Plus il le ciblé, ça met son pays dans les chaos et ça affaiblit la capacité à M23 d'agir sur notre territoire, couper des munitions, couper la chaîne de ravitaillement, couper de l'aide, couper. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détourner l'attention de la communauté internationale. Kabila assumera désormais les premiers rôles et
Nani, le sanguinaire Paul Kagame sera en retrait. C'est comme ça que Kabila a supplié le président venir pour que à ça la tripartite. Yé Nanga Nani le président Félix Antoine Tshisekedi. Tripartite Souana et dédouanier Paul Kagame parce qu'il ne prendra pas part à la table de négociation. Et que congoliser l'entreprise criminelle de Paul Kagame parce que la question de la sécurité sera traitée entre guillemets 3 Congolais. Un ancien chef de l'État, un président en exercice et un ancien président de la CENI devenu aujourd'hui terroriste. Donc, ils allaient pour éloigner davantage Paul Kagame pour Kozongisa, Joseph Kabila. Kozongisa au cœur, il y a question sécuritaire. Évidemment, c'est dans leur stratégie pour éloigner Paul Kagame et qu'on recentrer les yeux de la communauté internationale sur Joseph Kabila pour que le monde se rende compte s'il faut résoudre cette épineuse question de sécurité, il faut le faire avec Joseph Kabila parce qu'il n'est pas un acteur des moindres, c'est un acteur majeur comme l'est aujourd'hui Corneille Nangaa Ndenge Shola Lobakiango, c'est un acteur majeur pour résoudre les questions. Donc on recentre, on cite Joseph Kabila pour lui faire jouer un rôle important dans le retour à la paix dans la République démocratique du Congo. C'est comme ça que seule manière pour lui, c'est aller dans la table de négociation. Ça, en allant dans la table de négociation, il viendra avec des revendications. Il a dépensé beaucoup de millions, des milliards. Évidemment. Il a besoin de retourner encore au pouvoir. Mais évidemment, il a dépensé beaucoup d'argent. C'est pas de la même manière quand vous faites les affaires dans les pouvoirs et quand vous le faites en dehors du pouvoir. Quand vous le faites dans les pouvoirs, vous avez des avantages fiscaux, des allègements fiscaux, vous avez des facilités, vous avez des exonérations, vous avez des ceci. Babilo Koya Kabila, Evandek Oya frappé de King Tax et Koya Kotimbalam encore. Là, il ne peut plus le faire. Il ne peut plus se permettre. Ses partenaires, aventurés Indo-Pakistanais, les Chinois, au Bazar Proxinae, venaient aussi. Il suffisait d'un coup de fil pour que bien à Bango et à la douanier sans rien payer. Quand vous êtes aux affaires, vous avez beaucoup d'avantages, beaucoup d'allègements fiscaux, beaucoup, notamment d'exonération. Et quand vous êtes au pouvoir, vous n'êtes plus aux affaires. C'est vrai, vous pouvez vous faire de l'argent, mais vous ne le ferez pas de la même manière en étant au pouvoir. C'est comme ça que Kabila avait rentré pour trôner et à continuer comme ça là-bas faire, mais à l'entretemps, à préserver l'intérêt rwandais comme il l'a fait depuis toujours. Voilà, mesdames et messieurs, la guerre est sur plusieurs fronts. Je le dis, sur plusieurs fronts. Front diplomatique, front médiatique. Ndenge ba kopesa cette information lokuta o mogonza mboka ke société ezali makamo ya lokuta ezali poison ya ba rwandais mais aussi ici à l'interne tomoni salaire ya ba soda doublé et aussi ba prime. Est-ce qu'on ne peut pas le faire aussi pour les services d'intelligence, les services intelligents, où ils allaient travailler l'ANER, de MIAP et d'autres services de monde, ils allaient pour la sécurité. Il y a un canabiso, mon amboka héritier Nkachi, un coup de chapeau au gouvernement sur notre Luka. Je remercie le président de la République pour sa bonne volonté à restructurer notre armée, mais aussi à motiver davantage les troupes. Ndekonangaï, ce n'était pas une blague. C'est un engagement pris en toute conscience devant la nation congolaise. Aujourd'hui, dans le monde militaire, Bako Sepela, parce qu'ils ont vu solde Nabango est doublé. Doublé. Au Bana, on 250 000 et comme 500 000. Solde est doublé. 300 000 et comme 600. Solde est doublé. Vous savez, je pense que Batoubayebi, signification, il y a solde. Solde, les alliés, quand on fait un calcul, les alliés ont éthique à la solde. Solde, ma c'est un militaire solde. Pourquoi? Parce que le militaire a salaire moussalate pour azala payer. Nous, on parle de salaire. Chez le militaire, Babengayango, solde. Pour l'anime, parce qu'on considère Moussala armé comme tout autre travail et Zali sacrifice. Maintenant, pourquoi on donne à un militaire un solde? C'est parce que l'État a pourvoir déjà n'a pas besoin d'ailleurs fondamentaux, n'a pas besoin d'ailleurs sociaux de base. Notamment, l'État peut signer ndako, l'État assurer soins de santé naïe, l'État a kotangi sabana naïe kelasi. Ce sont des besoins fondamentaux, les besoins sociaux de base. L'État a assuré.
évidemment kolia na ye à travers biloko ba ko pesaka na ba cantine ou ezalaka na ba camp militaire. Soki biloko wana ezali assuré, on donne aux militaires solde. Solde ko permettre ye soka linga mela masanga na ye mukulu ya détente akoki komela yango. Pas pour ceux qui sont au front, mais ceux qui au bazali évidemment affronté. Dans un week-end akoki komela kama bouteille na ye. Et ko kozala mususu azana posa ata la famille na ye akozoma monke apesi, c'est ce qu'on appelle le solde. Ce qu'on ndenge ba pesi solde oyo doublé. L'État congolais a fallu qu'on matérialiser bonne volonté na ye, ya ko assurer conditions de vie à malamu na mapinga. Et ça li mingi te, mais ça li un effort signifiant. Et c'est ngeli ko ba une chose. C'est là. Aujourd'hui, le gouvernement il a que volonté. Ça veut dire quoi? Désormais, un licencié est moins payé qu'un militaire en République démocratique du Congo, parce que salaire il y a des licenciés au bazar de l'administration publique, des fonctionnaires à l'État, salaire na bango ezali na C par rapport à un militaire. Donc un militaire congolais est mieux payé qu'un licencié de l'UNIKID, il y a IFASIC, il y a Wapito, il y a Wapi. Donc c'est une bonne chose. C'est pas ezaba milliardé, ezaba mbongo ebelete, mais c'est ngilito applaudir. Yami Balé, nous avons appris apparemment, je parle avec beaucoup de réserve, qu'on aurait donné $500 comme prime de guerre dans les militaires basés en France. Je vis une vidéo, Nathalie vidéo encore, je suis bongo belé. $500, c'est à peu près 1,4 francs congolais. Dans mon équipe, ceux qui m'appellent $500 comme prime de guerre dans les militaires basés en France, alors ça sera une très bonne chose. Mais si on a parce que pourquoi tout ça là? Nous nous sommes rendus compte que nous ne pouvons pas négliger la voie militaire pour le retour, il y a paix en Boka Congo. Nous ne pouvons pas nous appuyer uniquement sur la diplomatie. La diplomatie, c'est le terrain, il y a influence, puis il y a rapport de force entre les États. Un État puissant se fait respecter par le langage militaire. Et la diplomatie vient consacrer cette puissance militaire. Tokoki ko espérer to gagner to longa itumba seulement avec les bics, avec les papiers et avec les vestes diplomatiques. Notre armée doit jouer un rôle très important. C'est comme ça que Tozali ko continuer ko Bakissa et évidemment capacité dissuasive ya mapinga na biso. Mais il y a beaucoup de propositions et c'est tout ça là que j'ai signé qui est quand même importante. Le mapinga peut kotala on estime qu'il est important tout ça là. Il y a les besoins. Et Sengeli to continuer ko couper approvisionnement ya ba nyangala KTM23 chaîne d'approvision faut to couper yango. Faut to yeba munitions mando ki na bango eko uta et utaka wapi. Il faut couper bango chaîne d'approvisionnement. Ils sont sur notre territoire. C'est pas toute l'armée rwandaise qui est ici. Une partie de l'armée rwandaise n'a évidemment des mercenaires. Biloko bako zouaka et ko utaka na Rwanda. Si nous coupons chaîne d'approvisionnement, on a la capacité à affaiblir bango parce que bango ça a pris en étau ici en République démocratique du Congo sans munitions, sans armes et trop bomba bango facilement. Et donc on y balait augmentation de salaire, tout le monde c'est une très bonne chose et ça pour motiver davantage les troupes nabiso. Fermeture de certaines banques pour empêcher le financement des troupes armées. L'État le secteur et la banque et la banque centrale fermait beaucoup de banques. Ces banques, ils allaient utiliser évidemment pour financer les touristes. L'État congolais s'engage à salaire. Et donc, comme sous côté la stratégie militaire supplémentaire, notamment la technologie avancée. Vous ne pouvez pas gagner la guerre sans utiliser une technologie avancée. Aujourd'hui, surtout. Il est incontournable de gagner sans la technologie avancée. Et donc, comme il y a la technique de manipulation aussi psychologique, une attaque économique ciblée. C'est il faut frapper des drones et évidemment, il faut frapper l'ennemi où ça fait très mal. C'est comme ça que c'est qu'il faut geler les comptes, il y a des aventuriers, il y a des banques belées, des banques internationales qui coopèrent avec ces banques pour que geler les comptes. Il y a un mandat d'arrêt international contre Nanga. Pourquoi pas l'État congolais, par le biais du ministre de la Justice, a reconnu que Senga, dans la banque internationale, bisika ba compte ya Nanga Zali pour geler yango. Parce que vous avez un mandat d'arrêt international contre sa personne, mais bon on est en Suisse. Donc, il faut aussi envisager que Senga
Il y a une banque internationale, au regard, il y a une décision autour de Mboka Congo, bah, je l'ai, bah, compte, il y a une aventure, pour que Mais la fois passée que je n'ai rien à perdre. Non, il a beaucoup à perdre. C'est un discours de va en guerre. Ils ont un discours pour nous montrer qu'il est prêt à tout. Non, il n'est pas prêt à tout. Il a ses limites, c'est un être humain. Il sait que la place Moussous à il y a certaines choses qu'il ne peut pas se permettre de le faire. Là, il est en train de le dire, c'est un langage militaire. Tout simplement pour nous bangi sabiso. Que bon mon aning na boy, na ko banga sur le côté. Ba criminel ba sala yango. Ce qui ndeti mutabot a botolo téléphone. Oko landaye. Ba kuluna ba sala yango. To ba shege. Ami sogisi na mis no ezani. Pour que somme. C'est un langage d'intimidation. On repose na peine na ndenge nini. Mise ici déjà. Pour lui qui n'a pas peur de son corps, c'est comme ça que les criminels utilisent ce langage pour leur dire je ne crains pas pour mon corps, et bien si tu oses, je suis prêt à tout. Mais il est en train de traduire, de nettoyer la paire où ils allaient cohabiter dans avec un discours, il y a menace, il y a un discours, il y a un modèle. Bon, en réalité, il a peur, il a ses limites, il sait qu'il ne peut pas se permettre certaines choses. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Un mot pour terminer. Un mot pour terminer. Bandeko, nous devons être mobilisés derrière le président Félix-Antoine Tshisekedi. Bah réformer comme ça là-bas, les alliés malam. Et c'est qu'on continue en gros, bah proposition les alliés belés, mais nous devons prendre des décisions courageuses et des décisions sérieuses. Bah ventirer comme ça là-bas, la présidence de la République, on est fatigué. Bah ventirer comme ça là ma consultation, on est fatigué. On est fatigué de toutes les recettes où les alliés copier sa résultat de mon côté. Nous sommes fatigués de voir que quand ça marche mal, que personne n'est sanctionné ou personne n'est appelé devant ses responsabilités. Et ça dit comme ça biso légèreté impunité, complaisance, ça nous coûte très cher. Nous sommes dans un pays où les gens doivent mourir chaque jour pour avoir trahi les Congos. À la présidence de la République, au cabinet du chef de l'État, mais aussi au gouvernement. Tel a été tué parce qu'il a fait ceci. Mais tant que les gens ne sont pas sanctionnés, soyez rassurés que le retour à la paix est temps et belé pour les ennemis intérieurs, basali déranger, basali inquiéter. Dernière chose, ça c'est une interpellation pour le professeur Ormibenga Kambata. Hier, je l'ai dit. Mais dans une démocratie, l'indicateur de la légitimité du pouvoir, c'est le poids politique. C'est à travers le poids politique qu'on constate les degrés de légitimité et de confiance qu'un peuple accorde à un parti politique, à une formation politique pour le diriger. Maintenant, un Mbata qui est professeur de droit, refuse, sabote la notion de poids politique dans une démocratie, il veut nous amener où? Parce que si on ne considère pas le poids politique comme indicateur, comme unité de compte en politique dans une démocratie, on veut laisser la place à la rébellion. Or, je viens de me rendre compte que M. Mbata est un ancien du RCD. Or, c'est un ancien terroriste du RCD. Il est hanté par ces vieux démons de la barbarie et du chaos. Parce que, évidemment, il a été au RCD avant de courtiser l'INC. C'est un vagabond politique comme pas possible. S'il y a un véritable caméléon, c'est ce monsieur de Mbata qui aujourd'hui ose venir tituer le professeur Modeste Barati. Donc, quand le professeur était avec Etienne Tshisekedi, quand le professeur Modeste Bahati était avec le docteur Etienne Tshisekedi. Dans la société civile. Dans la société civile, évidemment, Mbata s'est cherché encore. Il s'est cherché d'abord. Il voulait trouver une signification à son nom. Donc, Mbata doit tempérer son orgueil. Il a été un ancien du RCD, hanté par ces vieux démons parce que dans une dictature, dans une rébellion, la force politique appartient à celui qui tue. Eh bien, s'il pense, Ponaye, que nous sommes dans la barbarie, dans la jungle, eh bien, nous allons fouler aux pieds les principes démocratiques et la légitimité qu'on appelle les poids politiques. Or, nous sommes dans une démocratie, nous ne sommes pas dans la rébellion des Corneilles Nanga. C'est chez Nanga, là-bas, où les poids politiques, c'est le nombre de personnes que vous tuez. Pas Nanga, Kuna. Poids politique, les alliés nombre à Batabomi. Il y a des forces naïves. Alors, c'est prévaloir parce qu'il a tué beaucoup de Congolais. Les tortures, les viols, les traitements inhumains. Or, qu'on peut ça, Congolais, c'est ça son poids politique. La rébellion.
Le terrorisme, les poids politiques, c'est le nombre, c'est le niveau de cruauté et de barbarie que vous allez vis-à-vis du peuple. Il y a un argument au prévaloir force d'ailleurs. Or, dans la démocratie, la force, c'est le poids politique. La légitimité, c'est le poids politique. Boni, balingi, teto betali solo, il y a poids politique dans la démocratie. Eh bien, nous mettons en garde M. Mbata, qui est hanté par ces vieux démons. Il y a terrorisme, parce que chez eux, dans le terrorisme, le poids politique est remplacé par la barbarie, par la puissance des armes. Or, dans une démocratie, ce n'est pas la puissance des armes, c'est la puissance du peuple. Vous devez être choisi par le peuple et l'indicateur, ça s'appelle le poids politique. Merci beaucoup, très cher héritier, d'être passé sur Yeba TV. Merci pour votre belle analyse aujourd'hui. Mesdames et messieurs, ça n'est fini. Ici, avec Héritier Ngachi, l'éveil patriotique Yamukolo Alelo, et c'est là qui vraiment une réflexion très creusée de notre compatriote Héritier Ngachi. Merci Nabayo surtout Balanda Kibiso. Merci de l'équipe technique. Je vais m'aider tu sois au four au moulin. Donc, ici Kanyoso, vous allez ko landa biso pour continuer à s'abonner, à partager, à ça. Biso confiance Yeba TV. Nous sommes et nous resterons là pour défendre notre patrie. Restez branchés. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.